Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance plein air. Donc tout simplement, je vous laisse profiter du magnifique décor. Écoutez les bruits de la nature, si c'est pas formidable. Allez, c'est parti, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames ici présentes. Ça y est, c'est fait. Donc voilà, on va voir ce qui se passe dessous. L'impératrice, l'archange Gabriel, vous indique de répandre l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Peut-être un début difficile. Bien sûr, si tu as choisi la lame numéro 3, ici on t'indique la roue. L'archange Michael t'indique que c'est une période de changement positif. Une situation qui connaît un dénouement soudain. La chance te sourit. Alors, commence à passer à l'action. Allez, c'est parti, nous allons donc analyser plus en détail cette magnifique guidance plein air. Nous voyons que tu es une personne qui est tout le temps dans son passé en train de réfléchir, qui a besoin de tendresse, d'amour et qui a besoin donc du coup de s'aimer davantage et d'aller plus en profondeur dans la nature. Voilà. Parce qu'il y a des tensions et du coup tu as du mal à lâcher prise. Donc du coup nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu réfléchis autant? Alors, nous avons ici présent ce besoin de réflexion. Tu réfléchis tellement que tu as du mal à passer à l'action. Tu tournes le dos à ton futur et tu n'es pas dans l'instant présent. Tu baisses la tête toujours en regardant le sol au lieu de regarder en face. Tu as du mal à avancer, tu restes figé en restant dans ton passé. On voit que tu es dans l'introspection, tu pratiques la méditation. Tu es une personne qui attend, qui est passive. Mais qui attend quoi? Tu attends que les belles choses arrivent. Mais si tu ne passes pas à l'action, alors ta vie ne changera pas de beaucoup, tout simplement. Bien sûr, la souveraine t'indique ici un doux pouvoir. Tu as un pouvoir, tu as le pouvoir de changer ta situation. Tu as le pouvoir de changer ta vie à chaque instant, ici, maintenant, en un seul déclic. Tu peux, si tu le souhaites, arrêter cette guidance. Tu peux, si tu le souhaites, améliorer ta vie en lisant, en te formant, en créant une vie sur mesure. Tu peux faire ce que tu veux, tu es libre. Tu as cette liberté à l'intérieur de toi. Tu as ce doux pouvoir de créer ce que tu veux. Tu peux créer ta vie sur mesure. Bien sûr, ici, nous voyons l'affûté, qui est la personne silencieuse, observatrice, habile. Tu as ce talent d'être dans cette... tu as cette habilité d'être une personne observatrice et silencieuse. Tu es une personne hypersensible, tu ressens les vibrations autour de toi, l'énergie qui est autour de toi, mais tu ne fais pas profiter autour de toi toutes ces magnifiques choses qui sont à l'intérieur de toi. Ce talent, ce potentiel qui est inexploité. C'est quand même assez dommage. Tu en penses quoi? Ici, on t'indique très clairement, et même en plus en 2 fois, de t'aimer davantage. Aimez-vous. Et Mélusine te redit encore de t'aimer davantage, en ayant plus confiance en toi, en améliorant ton estime de toi, tout simplement en te créant de magnifiques relations, en changeant d'environnement, en allant dans des endroits où tu n'es jamais allé pour rencontrer des autres personnes qui ont la même passion que toi, qui ont la même vision que toi.
peut-être aller dans des salons de bien-être, peut-être aller dans des salons de voyance, peut-être aller dans des centres de yoga, de méditation, peut-être aller dans une salle de sport. Quel est ton environnement dans lequel tu veux évoluer, tout simplement. Et c'est comme ça que tu arriveras en créant des contacts, des nouvelles relations, que tu vas arriver à t'aimer davantage et aussi de changer ta vie, tout simplement. Bien sûr, le plus important, c'est en étant dans la solitude, il faut que tu arrives à t'aimer le plus. Le plus important, c'est d'arriver à t'aimer davantage. Tu comprends? Plus tu vas t'aimer réellement, plus tu vas vivre en étant dans l'autonomie totale, en n'ayant besoin d'aucune personne autour de toi, en t'aimant, en étant autonome, et c'est comme ça que tu vas trouver le véritable amour. Parce qu'à ce moment-là, quand tu seras dans la solitude et que tu adores cette solitude, être solitaire, tu rencontreras une personne similaire à toi. À ce moment-là, puisque cette personne, elle s'aime et que tu t'aimes aussi, une belle relation peut se produire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a l'amour et une belle communication en retour. Parce que quand tu t'aimes réellement, tu te poses plein de questions. Et donc du coup, tu t'es introspecté, tu t'es auto-coaché. Et ça, c'est quand même magnifique. Du coup, quand tu rencontres une personne similaire à toi, alors sur du long terme, cela peut se produire. Donc le plus important, c'est de t'aimer davantage. Le roi des elfes et des bois sombres t'indique l'autorité, la crédibilité et le prestige. Mais pour être autoritaire, il faut que tu sois déjà autoritaire avec toi-même. Pour être crédible, il faut que tu sois dans la crédibilité. Tu comprends? Et pour avoir du prestige, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu t'aimes réellement. Et c'est juste en faisant ces efforts chaque jour, parce que la confiance, on ne la gagne pas. La confiance est un muscle qu'il faut travailler jour après jour, comme l'estime de soi. Sinon, petit à petit, ton mental, il va aller du côté négatif au lieu de positif. C'est pour ça qu'il y a des affirmations positives et qu'il y a les pensées positives. En permanence, se nourrir du positif pour que ça devienne en automatique. Bien sûr, ici, nous voyons très clairement la lame de la communion. Gwyn et Héloïse t'indiquent très clairement. Gwyn et Héloïse le dragon dans le futur, tandis que si tu es dans l'écoute, tu seras dans la pleine communion avec toi-même et les autres. Dès que tu auras une belle communication, alors le monde s'ouvrira à toi. Dès que tu ouvriras ton cœur au monde, dès que tu seras dans l'amour inconditionnel, cela veut dire sans condition, de t'aimer même avec tes grosseurs, même avec ta petite taille, même avec tes défauts extérieurs et intérieurs, tu t'aimes quand même. Même si tu as échoué, tu t'aimes quand même. Et c'est comme ça que tu progresseras dans la vie. Bien sûr, celle qui rit, l'esprit de la forêt ici présent, t'indique de changer de perspective, d'être aussi dans l'humour. À quoi ça sert de rester sérieux en permanence? Tu peux aussi être dans l'amour et dans l'humour. L'humour est très important pour déverrouiller ton chakra de la gorge, pour être en pleine communion avec les êtres humains. Ici, on t'indique qu'il faut que tu ailles plus dans la nature. Le plus important, c'est de lâcher prise. Tu as des tensions, tu es plein de tensions. Il suffit juste que tu te poses 5 secondes, tu verras que tu n'y arriveras pas. Tu seras pleinement pas dans la méditation, tu n'y arriveras pas tellement que tu es dans l'agitation. Donc ici, Mère Nature t'indique très clairement de te poser un petit instant et d'écouter ce que ton cœur te dit et ton intuition. D'ailleurs, je vais te laisser très clairement ici sur cette guidance. Abonne-toi, partage, diffuse-la si elle te parle et je te laisse écouter le silence sacré. Et je te retrouve de l'autre côté.